Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo, d'accord? Une vidéo pour étudier les questions, pour faire connaissance à quelqu'un, pour demander des informations sur quelqu'un, d'accord? Je me présente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je me présente, c'est-à-dire je donne des informations sur moi, j'explique qui je suis, d'accord? Donc, je fais pour vous des questions posées sur ça, sur la présentation, d'accord? Donc, on commence avec la première question quand on rencontre quelqu'un, d'accord? On demande son nom. D'abord, on demande son nom. Donc, quelle est la question posée? Vous regardez ici. Comment vous appelez-vous? D'accord? Vous vous appelez comment? Donc, la question avec vous, c'est pour le respect. D'accord? Quand tu parles avec des grands, dans le cadre officiel, le cadre du travail, d'accord? Dans ton travail, donc tu utilises vous. D'accord? Mais la question posée dans le langage familial avec ta famille, avec tes amis, tu poses la question avec tu. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? D'accord? Donc la réponse, je m'appelle, je suis, par exemple, je m'appelle Ilham. Je suis Ilham. Moi, c'est Ilham. D'accord? Donc c'est la réponse. D'accord? La deuxième question, pour demander l'âge, vous regardez, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Vous avez quel âge? Quel est votre âge? La question avec quel est votre âge? Vous avez quel âge? Âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Pardon, quel âge avez-vous? D'accord? Donc, vous, toujours pour le respect, quand tu parles avec les grands, quand tu parles dans ton travail, avec, par exemple, ton patron, donc, tu parles avec vous. D'accord? Il exprime le respect pour les grands. D'accord? Donc, dans le langage familial, par exemple, je pose la question à mon ami ou je pose la question par exemple, à mon cousin. D'accord? Tu es quel âge? T'as quel âge? Donc, la réponse, c'est quoi? Donc, la réponse, j'ai... Qu'est-ce qu'on répond? J'ai, par exemple, 21. D'accord? J'ai, par exemple, 47 ans. J'ai, par exemple, 32 ans. J'ai, par exemple, 33 ans. Donc, vous regardez, j'écris en lettres les nombres 21, 47, 32 et 33 pour bien regarder qu'est-ce qu'il faut. Il faut lire avec la liaison. Par exemple, j'ai 21, on a N à la fin. Donc, on fait la liaison. Non. 21, non. Donc, qu'est-ce qu'on dit? 21, non. D'accord? Vous lisez avec la liaison. Par exemple, 47. 7 finit par T. Donc, on a T à la fin. Donc, on fait la liaison avec T et A. J'ai 47 ans. J'ai 47 ans. Par exemple, 32. J'ai, toujours le verbe avoir. On a déjà vu le verbe avoir, l'auxiliaire avoir au présent. J'ai 32 ans. On a deux O-U-X. Pardon? C'est mal écrit. Donc, 32. D-E-I-X. Donc, X devient Z avec on fait la liaison. 12 ans. Par exemple, 33. 3 finit par S. Donc, à la fin, ça le S. Donc, je fais la liaison avec en. 3 ans. D'accord? Donc, S avec A, parce que A, c'est une voyelle. On dit pas 3300. 33 ans. Parce qu'on a S ici avant. Il y a une voyelle I et après, on a une voyelle A. D'accord? Donc, S entre deux voyelles. Quand S entre deux voyelles, ça prononce Z. Oui, ça prononce Z. Donc, 33 ans. D'accord? Pour la question de l'adresse. Quand je demande à quelqu'un l'adresse. D'accord? Vous habitez où? D'accord? Où habitez-vous? Donc, vous, toujours dans le langage officiel. D'accord?
يعني الحوار الرسمي, d'accord, comme dans le cadre de ton travail par exemple, tu parles à quelqu'un plus âgé, d'accord, vous habitez où? Vous habitez où? Ou avec accent, il indique le lieu, d'accord? Où? Je commence la question avec où? Où habitez-vous? Et toujours la question, on fait l'inversion du sujet, d'accord? On fait l'inversion du sujet. Donc, la plupart, dans une phrase normale, on commence par vous, plus le verbe, d'accord? Le pronom personnel et le verbe après. Mais dans la question, on fait l'inversion. Donc, on a le verbe, après, on a le pronom. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Pour langage familier, d'accord? Entre les amis, entre la famille. Donc, tu poses la question à quelqu'un, d'accord? Tu demandes l'adresse de quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu habites où? T'habites où? Ou quelle est ton adresse? Par exemple, quelle est ton adresse? Tu habites où? Donc, c'est un langage familier. D'accord? Donc, la réponse, par exemple, j'habite, d'accord? J'habite au Maroc. Par exemple, j'habite au Maroc. D'accord? J'habite en France. J'habite à Lyon. D'accord? J'habite à Casablanca. D'accord? Donc, toujours la question comme ça. On peut utiliser en, on peut utiliser au, proposition, et à la préposition. J'ai déjà expliqué les propositions. D'accord? Par exemple, il reste la question dans le langage officiel et on a aussi le langage familier. Pour la question, vous demandez le travail de quelqu'un. D'accord? Donc, quelle est la question posée? D'accord? Quel est votre travail? Quel est votre métier? Quelle est votre profession? D'accord? Donc, toujours le même sens. Donc, المهنة, comme on dit en arabe, le synonyme, on a le travail, profession, métier. هادو كلهم تيعنيونا المهنة, l'emploi, d'accord? Donc, هادو كلهم تيعنيونا نفس الحاجة, الخدمة. Quel est votre travail? Quelle est votre profession? Quel est votre emploi? Quel est votre métier? D'accord? Donc, c'est la même chose. Ou vous faites quoi comme travail? Vous faites quoi comme travail? Je veux dire carrément. Vous faites quoi comme travail? D'accord? Mais dans le langage familier, par exemple, tu fais quoi dans ta vie? Tu travailles dans quoi? D'accord? Et dans quel domaine? Par exemple, c'est quoi ton travail? Donc, ce sont des questions familières, d'accord? Entre les familles, entre les amis, d'accord? Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi dans ta vie? Je te dire, tu fais quoi dans ta vie? Tu travailles dans quoi? Tu travailles dans quoi? D'accord? Donc, la réponse, tu peux dire le domaine du travail, d'accord? Et tu peux dire, par exemple, je suis un ouvrier, d'accord? Je suis un docteur, je suis un boulanger, d'accord? Par exemple, ou tu peux dire, je travaille comme boulanger, je travaille comme boulanger, je travaille comme instituteur, je travaille, par exemple, comme ouvrier, d'accord? Ou, par exemple, on dit المهنة ديالي, mon métier est, par exemple, c'est le professeur. Ma profession, c'est professeur. Mon travail, c'est professeur. D'accord? Et quand tu veux répondre avec le domaine, par exemple, la question tu travailles dans quoi? Donc, tu réponds avec le domaine de ton travail, d'accord? يعني المجال ديال العمل ديالك. Je travaille, par exemple, dans la restauration. Par exemple, يعني quelqu'un qui travaille في les restaurants, les cafés, يعني في مجال ديال les cafés, المقاهي ومجال ديال الريستورون يعني المطاعم. Donc هذا المجال تنسميوه la restauration. Donc je travaille par exemple dans la restauration, je travaille par exemple dans la pâtisserie, par exemple la préparation des gâteaux, la boulangerie. Donc c'est ça on appelle la pâtisserie par exemple. Je travaille par exemple dans les bâtiments comme les ouvriers, يعني العمال, comme les maçons, البنائين. Donc هذا المجال le domaine تنسميوه المجال ديال les bâtiments. Donc je travaille dans par exemple le domaine des bâtiments. D'accord? C'est-à-dire le domaine ici. Tu précises le domaine dans la réponse. Donc, je crois que vous avez bien compris comment se présenter. La présentation est très importante pour un entretien,
pour les enfants du primaire, oui, les enfants des CE1, de CE2, d'accord? C'est très important d'apprendre comment se présenter. La première chose qu'on a déjà vue, c'est le nom, d'accord? Comment donner, comment répondre, par exemple, à cette question. Quand quelqu'un demande ton nom, ton adresse, par exemple, ton téléphone, ton métier, d'accord? Donc, c'est ça les questions posées. Donc, je crois que c'est facile.